qui est pianiste. Merci à vous. Bien, impeccable. Alors, sympa de retrouver la studio Raspail. Très sympa. Parce que la dernière fois, on s'était vu pour la journée des femmes. Pour la journée des femmes, je présentais la soirée, vous êtes venus, voilà, et boum, rebelote. Alors, bonjour vous. Bonjour. Ça va bien? Super. Pianiste? Pas du tout couru. Pas du tout. Mais je vous trouve vraiment au niveau respiratoire, vous assurez. Non, parce qu'elle est venue en vélo. Oui. Tu cours à côté avec ta valise. Ouais. Non, mais il y a des techniques. Hein. Ah oui. Faut apprendre à vivre aux garçons. Elle est bonne celle-là. Je la retenir. Alors, on va parler du pianiste d'abord, parce qu'il n'est pas que pianiste dans ce spectacle. Pas du tout. Pas que. Non. Alors, venez ici, je viens ici. C'est quand on est plus pianiste. Voilà. Alors, dites-nous un peu ce que vous faites dans ce spectacle. C'est bien parce qu'elle gère le sien. Oh, pardon. J'étais en train de me dire, on chantera sans micro, vous vous entendez bien là? Oui, impeccable. Eh bien, moi j'accompagne Yannick Bayard au piano, et il se trouve que à côté, j'officie aussi en tant que comédien et chanteur parfois, et donc forcément, il y avait dans le répertoire une chanson, puis deux destinées au pianiste, donc il y a des petites interludes. Voilà, deux petits interludes du pianiste mais en fait il chante. Mais oui, il a du talent, bien, et très très bien. Que pensez-vous de la mise en scène, jeune homme? J'ai adoré, notamment le fait de mettre le pianiste derrière le piano, c'est super bien vu. En plus, il est très drôle, parce qu'il faut quand même savoir que la mise en scène est assurée par la dame qui l'a fait courir derrière son vélo. Avec une valise, mais lui, on va faire ce détail. Non, pas comme vous voyez, c'est très dur à lire. Voilà, non, mais ça va, ça se vit bien, puis on ne le ressent pas trop au niveau du spectacle, tout va bien, impeccable. Bon. Bon, celui-là, il n'arrivera pas. Tu fais ça très bien, très bien. Alors, Emeline, on va parler donc de ce... D'abord, bravo, parce que une nouvelle, pas médaille, mais Molière. Ah non, je ne l'ai pas eu, j'étais nommée, mais je ne l'ai pas eu. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est un public, non? C'est dommage. Mais la troisième fois, c'est la bonne. Ça manque de goût quand même, les Molières. Moi, il y a des choses, ça passe moyen. Voilà. Bon, mais ça, c'est entre nous. Déjà, ils m'ont pas nommé. Déjà, quand même un gros truc, hein. Bon, alors, c'est un récital de chansons auxquelles nous allons assister en compagnie de ce charmant jeune homme. Et c'est des chansons d'un autre temps. Oui. Avec quand même un fil conducteur, oui. C'est la femme, oui. Les relations, voilà, l'histoire des couples qui se font, qui se défont, c'est hilarant. Et il y a des moments, ça nous prend en trip. On est au bord des larmes. Alors c'est vrai qu'il y a un pouvoir comique qu'on retrouve souvent dans votre jeu en tant que comédienne et qu'on retrouve aussi dans ton récital. C'est inévitable. Et il y a des trucs, franchement, c'est quelque chose d'assez incroyable. Alors, c'est à la fois des chansons drôles, vaches, parce que ça envoie le bois. Alors, quels sont les auteurs de ces chansons les plus connus, dirons-nous, pour inciter un peu notre charmant public à venir. Voilà. Non, alors en fait, justement, il n'y a pas tellement d'auteurs connus et c'est le but de récital. Voilà, je fais ce genre de récital depuis une dizaine d'années maintenant, j'en ai un autre, et en fait, le but c'est de faire perdurer le patrimoine qui se perd en fait, et donc d'avoir choisi des pépites de chansons qui ne sont pas forcément extrêmement connues, mais en tout cas qui sont typiquement françaises, avec une poésie incroyable, une drôlerie. C'est comme des micro-pièces de théâtre en chansons. Et donc, il y a des auteurs qu'on a complètement oubliés. Qui connaît Richard Aumonroy? Pourtant, il a écrit notamment une pépite. Alors, je ne sais pas, on va pouvoir chanter combien de chansons là? 3, 4, bon, bah, très bien, on va la faire celle-là. Il y a aussi des chansons plus connues comme Marguerite, alors on connaît le refrain d'ailleurs, on chante avec nous, mais pas les couplets. Et puis il y a des chansons de Francis Blanche, enfin, je pense que là tout le monde connaît Francis
blanche. Donc ça, c'est voilà, dans les personnes, dans les auteurs qui sont plus connus. Et il y a aussi une très belle chanson de Françoise Dorin et Michel Hébert. Et il y a aussi Anne Sylvestre. Voilà. Ça, c'est dans les plus connus. Ça, c'est la dernière chanson, elle prend en tri. Alors, elle n'a rien à voir avec les femmes, mais c'est une chanson qu'on chante en bis. On la chantera aussi ce soir en regard de cette période un peu très folle que nous avons vécue. Et elle résonne beaucoup. Anne Sylvestre l'a écrite en 2007, je crois. Et voilà, c'est une chanson d'hommage au théâtre. Vie après le théâtre. Voilà. Et nous, en plus, c'est notre dernier théâtre club. Oui, ici. Voilà, donc c'est vraiment d'actualité. Le mieux, je crois, franchement, c'est que j'aille à l'arrière et que au boulot, allez au boulot. Alors, attention, là c'est la stratégie. Elles sont toutes bien, hein? Oui, oui, c'est très bien. Je réfléchis. Vous bien joué là. Ça, je n'avais pas faire autant. Peut-être moi. Je pensais ça ou. Oui. Très bien. Par contre, il y a. Je vais prendre Une bouteille. Si je joue trop fort, vous le dites, parce que du coup, il n'y a pas de balance et que j'ai un piano à queue ouvert. Alors attention, on est parti chercher un on a accessoire. prévu d'en chanter autant, mais on est ravis. On est ravis. Ah bah, Que vous aussi. oui, crie la salle en folie. Bien. Dans l'ordre du spectacle. Ah oui, là, on ne voit pas. Alors, faut que je sois là, c'est ça? Il n'y a pas de lumière, là. Comme là, vous voyez, là, par exemple? Tout à l'heure, on la fera tout à l'heure. C'est mieux. Ah, on y va. Le lendemain du mariage, Daniel fit la proposition d'aller faire un petit voyage à Paris pour mon instruction. Au Champ de Mars, nous arrivâmes, il me montra le Pont d'Iéna et me dit: regarde ma femme, un monument qui t'étonnera. C'était une tour magnifique en fer, se dressant vers le ciel, et je m'écriai: oh, c'est magique! Ah Daniel, mon cher Daniel, ah Daniel, mon cher Daniel, que c'est donc beau la tour Eiffel! Il me semblait voir un colosse, construit de fer, cerclé d'airain, dans un accès d'amour féroce, dressant d'un bond surhumain. Elle était si grande, si belle, la tour, avec son ascenseur, quelle masse et quel fier modèle! Et je sentais battre mon cœur. Comme dans un rêve extatique, j'eus un plaisir surnaturel. Il dit tout bas d'un air pudique: mon mari, surpris de ma joie, me dit: ce n'est pas sans talent. Mais chérie, il faut que tu vois un autre plus beau monument. Détourne tes yeux de ce dôme, et puis tous les deux nous irons contempler la place Vendôme et la tour faite de canons. En fiacre, quelques jours de route, je vis un tuyau solennel, mais je dis en faisant l'amour: Daniel, cher Daniel, ça ne vaut pas, Et voilà, on donne le petit bisque et qui me répond très bien. Alors, l'obélisque, c'est un monument égyptien. Il me montre 1000
petit nain, sur la place de la Concorde, se dressant chétif et mesquin. Je crus à une plaisanterie, et je lançai d'un ton cruel, c'est toi Kiki. Daniel, mon cher Daniel. Enfin Daniel, mon cher Daniel, ça ne vaut pas. Ah non, non, ça ne vaut pas le vrai. Enfin fatigués, nous rentrâmes au grand hôtel continental. Daniel voulait tout feu tout flamme user de son droit conjugal. Il avait soufflé la bougie et me disait très animé: je sens ce soir, oh, ma chérie, que je ne t'ai jamais tant aimé. Pour moi, je ne voulais plus croire à rien qui fût exceptionnel. Eh bien, non, non, ça ne vaut pas la Tour Eiffel. En scène, on est tous deux. J'ai le cœur
c'est l'usage d'enlever la jarretière de ma serre. Mais Stromboli, voilà le compère qui dégrafe la mienne à tâtons. Naturellement, je le sais faire en buvant du Moet et Chandon. Je suis Fauchard et je suis dyslexique. Je suis grise, mais ça me regarde. Est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis grise? Je dis aux gens qui me reprochent la chose, oh, misez donc vos airs de deuil, car c'est le champagne qu'on est à cause. Si j'ai quelquefois Marianne dans l'œil, et puis je trouve que c'est toujours bête de vouloir cacher son pompon. C'est pas agréable que d'être pompette et d'aimer le Moet et Chandon. Je suis Faucharde. Je suis grise, mais ça me regarde. Est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis grise? Avoir son grain dans la boussole, beaucoup, ça me défend. Moi je ris, je chante, je batifole toutes les fois que j'ai mon coup de sirop. Pourquoi, pour une petite mèche, faudrait que tu me battes un coup de chausson. J'aime mieux qu'on me batte que de battre la déche. Je pourrais plus boire du Moet et Chandon. Donc voilà, vous avez compris, nous jouons au Poche Montparnasse encore le 20 et le 27 juin. Alors si vous êtes disponible, n'hésitez pas. C'est le lundi à 19h. 2 dates. Bon, et avant de nous quitter, comme promis, une chanson voilà, qui a beaucoup de sens aujourd'hui, qui est une chanson en hommage donc, au théâtre, aux comédiens. Et évidemment, en hommage à vous, chers spectateurs. Vous le savez, mais je le répète, sans vous, nous ne sommes absolument rien. En scène, avant qu'on lève le rideau, déposons là tous nos fardeaux, nos peines, et reprenons nos oripeaux. Ils sont plus vrais que notre peau. Ils viennent faire de nous des éphémères, capables de tous les frissons, d'apprivoiser 1000 chimères, et puis le temps d'une chanson, d'être Harlequin ou Cléopâtre. Y a-t-il une vie après le théâtre? En scène, une fois le rideau levé, plus rien ne peut nous arriver. La reine, ailleurs si prête à trébucher, promène sans s'effaroucher sa traîne. Chacun de nous reprend sa place, le bègue oublie de bafouiller, le timide est rempli
présent, dont la tendresse veut qu'on s'en souvienne. On sourit, on salue, on brille, on garde plus que de raison ce diadème de pacotille et on ramène à la maison ce pauvre moi qu'on idolâtre. Y a-t-il une vie après le théâtre? En scène, le temps s'égrène au ralenti, mais l'heure petit à petit s'amène. Où le dernier mot retentit, où le rideau nous engloutit, obscène. Et sans que dehors on le sache, dans les coulisses on fait son deuil, avec un restant de panache, d'une existence en trompe-l'œil, d'un cœur qui s'arrête de battre. Y a-t-il une vie après le théâtre? On sait qu'il n'y aura pas de fleurs pour accompagner le silence. Loin de la scène, loin du cœur, plus de musique que pour la danse. On aura cessé de combattre. Y a-t-il une vie sans le théâtre? Ad Sylvestre. Merci beaucoup.